Il y a deux saisons au Québec. L'hiver, puis la construction. Hey, salut tout le monde, Jerry Lauzon de Nomadisme Expérimental. Là, j'arrive de Montréal, je me retourne à Québec. Pourquoi je suis descendu à Montréal? Ben, pour aller voter. Parce que c'est quelque chose que je crois qui est important, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Là, je suis à 40, direction Québec. C'est super beau. Puis c'est bumper à bumper. Je suis pris dans le trafic. Ça bouge vraiment pas. Je suis proche de Lanoret. Fait que tu sais, il n'y a rien autour. Fait que d'après moi, il doit y avoir un accident en avant, quelque chose. Il y a une affaire qui est bien pratique d'avoir toujours sa maison avec soi. C'est que, puis si t'es pas pressé de te rendre quelque part, moi dans mon cas aujourd'hui, je suis pas pressé de retourner à Québec, je peux prendre mon temps. Je suis à peu près à 1,5 km d'un aire de repos. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? Ben, on va rentrer, on va se stationner. On va profiter pour ramasser un peu parce qu'il a fait pas trop chaud en fin de semaine quand je suis monté. Fait que j'ai comme pitché mes affaires vite. Je suis pas resté dans la vanne tant que ça parce que je visitais de la famille. Mais on va profiter de faire mon ménage. Puis on va peut-être même faire une petite sieste, pourquoi pas. Et fait que ça va laisser le temps au trafic de passer. Fait que on va y se parler. Il n'y a pas longtemps, je vais mettre mes pneus d'été. Là, je viens de faire mon premier grand trajet depuis qu'il a été installé. Fait avec mon fameux breaker bar que je vous ai déjà présenté, ben, j'en profite là, pour faire le tour. Pour faire sûr que les boulons sont pas trop lousses. Et on fait... C'est comme une étoile. Tu vas de l'une à l'autre, comme ça. Quand tu as 5 boulons, quand tu en as 4, tu les fais en croisée. Tu vas pas comme ça, mais comme ça. Oh! OK. Fais pas ça pour rien. Oh! Fait que, on va faire le tour des 4 roues de main. Pas de tabarouette. C'est dur. Bon. Ça avance pas bien plus. On va attendre, pas de stress. On est déjà chez nous. Ouais, ben, je pensais que c'était une collision, un incident temporaire qui causait tout ça. C'est pas le cas. J'ai été sur Google Maps pour voir, pour le fun, je vais l'itinéraire de ma destination. Parce que je sais que quand tu fais ça, il va te donner la circulation, les conditions de circulation. Puis en même temps, il va te dire s'il y a un problème. Puis c'est en plein ça que Google Maps me dit, il y a de la construction à la sortie 131. Alors, ça ne va pas changer. Si je vais attendre que le trafic passe, il va peut-être être comme 11h le soir. On ne fera pas ça. Je vais attendre à midi, où ce que, techniquement, je crois, il devrait y avoir moins de monde sur la route parce que tout le monde s'arrête pour manger. Enfin, je l'espère. En attendant, j'ai une grosse demi-heure, 3/4 d'heure avant de moi pour chiller. Puis, on rembarque sur la route avec. Bon, ben, c'est le temps de partir. Il y a moins de volume et c'est fluide. Fait qu'on va en profiter tout de suite. Tantôt, au début, j'ai parlé au-delà de ma pensée. L'avantage principal d'avoir sa maison avec soi tout le temps, c'est que tu es toujours chez vous. Fait que même si tu dois arrêter pour un bouchon de circulation comme j'ai eu là, ben c'est pas grave. Tu es déjà chez vous, tu as toutes tes affaires. Puis, ça peut être bien pratique.
Comme ici, à l'aire de stationnement qui est entre les deux bords de la 40, avant la Noret, il n'y a pas de restaurant. Il y a des machines distributrices. Puis tu peux avoir une sandwich pour 7 piastres et demi. Hey, ça n'a pas d'allure, là. J'ai déjà de la bouffe à bord. J'ai tout ce qu'il faut me faire à manger. Donc, ça, c'est réglé. Ça a coûté 0 pied de bord. Alors, on passe à la route. On retourne à Québec en espérant pas pogner d'autres bouchons. Let's go! L'incertitude économique, je rappelle qu'il y a plusieurs industries qui font déjà face à des tarifs de la part des États-Unis, l'acier, l'aluminium, l'industrie automobile. Je sais qu'il y en a qui se demandent, Jerry, pourquoi tu es à Montréal pour aller voter? Ben, c'est parce que mon adresse postale est à Montréal. Alors, c'est pour ça que j'ai dû descendre à Montréal pour aller voter. J'aurais peut-être pu voter d'avance, je ne sais pas trop, mais je voulais prendre le temps de descendre, puis en même temps, ben, voir de la famille. Fait que, tu sais, une pierre deux coups. Le gaz n'est pas donné. Fait que quand je fais un voyage à Montréal, je m'organise toujours pour que j'en fasse le plus possible pour que j'en aille pour mon argent. Entreprises influentes, Meta, Amazon, Apple et Microsoft qui vont dévoiler leurs résultats cette semaine. On est vraiment dans l'attente de ces résultats-là parce que, là, en ce moment, je vois que le S&P 500 recule de moins de 0,5%, mais on attend les résultats. Ah, le printemps. Ouais, ça ici, ça n'a absolument rien à voir avec Montréal. Et que c'est beau. Un des avantages d'être nomade, c'est pas juste d'évoluer en dehors des sentiers battus, mais aussi en dehors des horaires. Parce que là, on est un lundi hors saison, puis je suis au moulin de la Chevretière. Fait qu'il n'y a pas un chat. Alors, j'ai pu explorer le site, bien que l'intérieur est fermé, il n'y a pas d'exposition, c'est pas ouvert au public. Mais le terrain, quand même, tu peux aller faire des sentiers, c'est une maudite belle place. J'en ai profité, j'ai pris ma journée pour aller voter parce que justement, je voulais pas être stressé sur le retour. Pas mal en avance sur mon horaire. Fait que j'ai décidé de sortir de la 40 puis longer un petit peu la 138 là, dans le coin de Deschambault. Juste sur le bord du fleuve, juste pour dire, je vais probablement rembarquer à Donnacona avant de retourner à Québec. Mais oui, ça c'est un méchant beau site pour visiter. Là, c'est la 138 passée ici avant. Puis là, ben, c'est rendu un site historique qu'on peut visiter en été, je crois, du 15 juin à octobre, quelque chose de même. Mais ouais, ça valait la peine d'arrêter, c'est ça. Tant qu'à longer le fleuve, ben, on prend le temps d'arrêter pour aller voir le fleuve. Ça, c'est la halte routière à Deschambault. Ça donne accès là, au rivage. Bon, ben, pour le mot de la fin, au lieu de vous montrer ma face habituelle, je vais vous laisser profiter des très belles images de Deschambault, c'est à 138. Le printemps, ben, il est arrivé. Si vous êtes moindrement brave, même vous n'êtes pas équipé d'un Webasto ou whatever, c'est le temps de sortir et de se promener. Oui, ma journée que j'ai prise me coûte de l'argent, mais des fois, il faut investir sur sa personne puis prendre le temps de profiter du beau temps et des bons moments. Alors, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être là, comme toujours. Et on se revoit au prochain. Bye! Un petit suivi vite sur mon système électrique. Il y en a de vous autres qui ont suggéré que je m'installe un chargeur DC to DC. Mais ça, c'est un autre montant d'argent que j'ai pas. Puis en plus, moi, j'ai pour principe que le système électrique du véhicule et le système électrique de la bidac doivent être complètement séparés. Je veux pas qu'ils se touchent, mais pas pantoute. Parce que c'est important que le char parte tout le temps. Vous allez écrire des commentaires. Ah ouais, mais peu importe, moi c'est de même puis c'est de même.
L'autre affaire, je disais que le Blue Yeti, je trouvais qu'il se déchargeait un petit peu vite. Par contre, il se recharge vite en maudit. J'ai eu 2 journées de gros nuages, de pluie, ce que tu voudras, puis il n'y avait pas vraiment de charge qui tombait dessus. Puis il est tombé à 76%. Le matin, il était à 63%. Quand je me suis levé autour de 8 heures. Et rendu à... Ben, quand j'ai pris l'autoroute tantôt, là, de l'arrêt routier, il était à 1 heure, 100%, à côté dans le tapis. Puis il va être bon même pour le reste de la journée. Fait que c'est bon.